T'es sérieuse là? Je vais te démarrer, je te jure. Calme-toi, je suis à toi. La traversée, ça raconte l'histoire d'un éducateur qui emmène des ados de quartiers défavorisés. Pars ta mère avec eux. Eh ben bon courage. Avec son assistante, il décide de les amener dans le sud de la France pour embarquer sur un catamaran et faire une traversée de la Méditerranée. Sauf qu'en arrivant à Marseille, avant d'embarquer, il tombe sur un skipper, qui est un ancien flic de la BAC, qui a tout raccroché, qui a quitté la banlieue. C'est quoi ce traquenard? Non, je traverse pas la Méditerranée avec ça. Pardon? Mais il parle trop mal, lui. Et qui tient les ados comme responsables de tous ces malheurs de vie, en fait, perso et pro. Ni eux ni moi, on a envie de passer 15 jours ensemble. C'est un peu l'opposition de deux points de vue sur ces jeunes. C'est l'histoire de tout ce groupe qui va apprendre à se connaître, à s'écouter. Regardez-moi, c'est exactement ce qu'il veut, on ne bouge pas. Ça, c'est la cuisine. Il y a du coca. Il y a pas de coca, mais on part dans 5 minutes. Donc si tu veux, tu peux envoler à l'épicerie. Regarde comment il nous parle comme un déhinche. C'est pas très grand, mais vous verrez, hein, vous serez pas dépaysés de la garde à vue. On va pas tomber dans son piège, c'est notre traversée, ok? C'est ça va pas ou quoi? Non mais là, c'est la merde là. Lucien, t'interprètes le rôle d'Alex, un éducateur de quartier un peu laxiste. Est-ce que tu peux nous décrire un peu son personnage et le duo qu'il forme avec Stéphanie, sa collègue ? Alors, je sais pas si c'est laxiste. Tu sais, je défends mon personnage. Oui, non, déjà, merci à Varenne de m'avoir proposé ce rôle. Moi, je suis tellement content et puis d'avoir rencontré toute la nouvelle génération du cinéma français. Vous avez vu la pression que je vous mets, donc vous avez intérêt de bosser dur. Ça, c'est la première chose. Laxiste, je ne sais pas. Moi, j'aime bien l'idée de me dire qu'il est un peu fatigué, qu'il est un peu... Vous savez, il est comme... C'est pas facile d'être éducateur aujourd'hui. On a peu de moyens... et on doit faire avec, et puis on a l'impression, vous savez, ce truc Sisyphe de tout le temps pousser le caillou, que ça marche pas. Donc ça a créé chez lui un rythme qui n'est absolument pas le mien, et c'est là où je remercie encore Varenne comme il a fait avec Alban, c'est-à-dire nous sortir de nos registres un petit peu. Moi je suis toujours un petit peu hystérique, machin, ou à prendre les choses en main, même dans la vraie vie. Et là il fallait le mec il est là, alors je sais pas si c'est du laxisme, mais parce qu'à un moment, vous avez vu, il se réveille quand même. Enfin, il faut pas tout gâcher, mais il est fatigué. C'est très difficile, vous savez, d'être éducateur, etc. Surtout les vieux éducateurs comme moi, d'avoir vu tant de jeunes passer, de se dire que les pouvoirs publics ne bougent pas forcément comme il faudrait, etc. Donc voilà, il est dans cette espèce de mouvement. Ouais, c'est peut-être une forme de laxisme finalement. Hein. C'est ça, hein. Non, mais je pense que comme dans le film, c'est ça, c'est dans le film, je crois, Stéphanie, elle te le dit, t'as oublié pourquoi tu faisais ce métier. C'est-à-dire que tu te laisses porter un petit peu. Dans le 2, on va... Il y aura des dauphins. Si tu veux avoir des dauphins, t'as qu'à aller au parc aquatique. Tu me parles pas comme ça. Oh, elle est tarée, elle. De toute façon, on n'a pas besoin de lui depuis le départ, il nous sert à rien. Excusez-moi, ils peuvent piquer une tête? Ouais, pas de souci. Par contre, faut nager vite parce que je vous préviens, je m'arrêterai pas. Vous y êtes allé un petit peu fort avec les jeunes, hein. Je suis déjà très gentil de partir avec vous. Par contre, me demande pas d'être pote avec eux. Il y a Alban Ivanov dans le film qui interprète le rôle du skipper. Alors on connaît sa présence, toute sa force comique, et vous avez déjà tourné ensemble dans Walter et Inséparables. Là, on le découvre, vous l'avez poussé un peu dans un rôle un peu plus intérieur, un peu plus discret, si je puis dire. C'est quelque chose que vous sentiez en lui. On le voit beaucoup, très expansif, et pas là. Tout à fait, c'est exactement ça. J'avais tourné avec lui déjà 2 films et je ne l'ai pas poussé parce que j'ai dû lui dire, je crois que je lui ai dit une fois au début, je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien sur ce film, c'est exactement ce que je lui ai dit, beaucoup plus intérieur, plus en retenue, plus profond et une sorte de force tranquille, je l'imaginais un peu ours et je lui ai dit, voilà, on va pas forcément aller chercher le rire là où on a l'habitude d'aller ensemble. Et je lui ai dit, je suis sûr que ça va bien fonctionner. D'emblée, ça a duré 5 secondes. Il m'a dit, j'ai compris, je vais faire ça. Mais j'y fais là. Non, t'étais pas lucide là. Tu sais quoi, Alex, je crois que t'as oublié pourquoi tu faisais ce métier. Tous les 5, les jeunes, vous avez certains des expériences au grand écran et d'autres pas du tout. Là, j'ai compris que tu voulais être avocate et que tu accompagnais juste une personne sur le casting. Quand on regarde le film, on a vraiment l'impression que vous êtes un groupe hyper soudé. C'est comme si vous aviez grandi ensemble. Comment vous avez créé cette ambiance-là? Comment vous êtes entraidés les uns les autres sur le tournage? Écoutez, ça s'est fait très naturellement, hein. C'est vrai qu'on se connaissait pas et puis
Et puis on nous a tous mis sur le même bateau, c'est la phrase du film. Et ben ça nous a unis. C'était vraiment, enfin, comme on le voit, c'est un petit bateau. On était quand même pas mal dessus. Du coup, ça nous a en fait, on était forcés en fait à s'aimer. Et ouais, en fait, et c'est des personnes superbes et ils ont tous des super caractères et on pouvait que les aimer. Enzo, tu t'es dit quoi quand t'as vu le film une fois monté? Bah du coup pour ma part moi j'ai pas eu l'occasion de le voir Ah, c'est pas de entier. chance. Ouais, mais non, on l'avait vu en salle de montage à 80%, 70% fini et franchement bah ça m'a fait bizarre hein. Ouais. Franchement, je me suis mangé une claque quand je l'ai vu et j'étais choqué hein. Ça m'a fait bizarre de me voir à l'écran. Et pourquoi? Pour ça? Bah ouais, de me voir après une fois qu'on regarde le film, on est plongé dedans, ça veut dire que ouais, on a la pression de vivre le film avec nous, avec les comédiens et tout. Donc non, franchement, c'était une belle expérience. Monsef, toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Bah, le film, il était magnifique. Déjà, de se voir, nous, quand on a tourné, on a tourné 2 mois, 3 mois en mer. Pendant 1 an après, on n'avait rien vu. Par contre, Varante, lui, du coup, il voyait nos têtes tous les jours. Et c'est vrai que le film, il est incroyable, en fait. À la fin de la séance, on était tous émus, touchés, bouleversés, je sais pas. Marie, tu veux ajouter quelque chose? Ça m'a procuré des sensations et des émotions que je peux pas décrire. En plus, c'était ma première expérience. J'en avais pas auparavant. Franchement, c'était incroyable. C'est tout, c'était incroyable. Lucie, Tina? Ça fait quelque chose, mais je sais pas si je me regarde vraiment. C'est vraiment un ensemble et tout, et c'est ça qui est incroyable. Et pour finir, vous avez tourné à Marseille. Ici, vous êtes au Sable d'Olonne, donc une ville de mer, l'Atlantique, l'océan. On n'a pas le pastis, mais on a d'autres trucs vachement bien. La Trouspinette. On a la Trouspinette, on a le Vendée Globe. La V2, par équité, vous la faites ici? Allez, pourquoi pas, on envisagera, pourquoi pas. Merci à tous. Vive la traversée! Ouais! Les relations sexuelles sont strictement interdites à l'intérieur de ce bateau. Ça veut dire que si moi je dois qu'elle là, je peux pas. Frère, heureusement, maman, il est pas sorti de ta bouche. Hein. Comme si t'aurais pas kiffé. Mais gros, même avec un taser, je te touche pas.